On appelle ça la conférence pour la solution à deux États. Or, je voudrais quand même vous rappeler que dans ces deux États, il y a l'État d'Israël et ça ressemble plutôt à une conférence pour la reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine. Qui c'est qui va négocier les frontières de la Palestine? Je ne vois pas très bien comment on peut faire, alors qu'Israël ne participe pas du tout à ce type d'initiative. Donc ça me paraît un peu une impasse. Israël n'aurait pas accepté de participer à une conférence. Absolument. Donc on va vers une impasse idéologique du gouvernement. Donc on va vers une impasse. Maintenant, il y a une deuxième chose. Même si au début, l'initiative française pouvait me paraître assez noble, puisqu'on se souvient qu'Emmanuel Macron avait posé des conditions pour la reconnaissance d'un État palestinien. Je vous rappelle qu'il y avait 4 conditions. La libération des otages, c'était la première des conditions. Le désarmement et l'éviction du Hamas à la bande de Gaza. La reconnaissance réciproque par les pays arabes et le renouvellement de l'autorité palestinienne. Ça veut dire que dans le principe, Emmanuel Macron avait compris qu'il fallait d'abord faire la paix pour aller ensuite vers un État. Or, l'abandon de ces 4 conditions fait qu'on a renversé le paradigme. C'est d'abord l'État pour parvenir ensuite à la paix. Chose qu'Israël ne peut pas accepter parce qu'en vérité, ça ressemble tout simplement à un prix accordé à la terreur et au terrorisme. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Et comme le disait, j'ai lu une opinion de Pierre Lelouch, un géopoliticien dans Le Monde, il disait la France va reconnaître la Palestine, mais nous, on ne reconnaît plus la France.